Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de Télécart, bulletin de nouvelles, édition du 29 avril. J'ai eu l'occasion de discuter récemment avec Donald Martel qui nous parle des investissements dans le réseau routier. Donald Martel, on a eu des annonces du ministère des Transports pour des investissements au niveau routier. En quoi ça concerne la circonscription de Nicolet-Bécancour? Bien, peut-être juste d'un premier temps mentionner qu'on était là pour la région centre du Québec. On a annoncé des montants de 274 millions. Juste pour vous donner une idée, là, quand on est arrivé au pouvoir en 2018, on était plus dans les alentours de 100 millions. Donc, là, on a augmenté beaucoup le budget. Et la grosse part du budget de la région centre du Québec est dans le comté de Nicolet-Bécancour. Quand on pense à l'autoroute 30, entre autres, une partie de pavage qu'il va y avoir entre l'autoroute 30 c'est-à-dire sur l'autoroute 30, mais entre l'autoroute 55 et le boulevard des Jasmins. Il va y avoir un nouvel asphaltage, il va y avoir des rayures dans le centre, il va y avoir la continuité des travaux pour l'autoroute 55. Il y a des ponçons à Bécancour avec les travaux routiers, Baie-du-Fèvre, Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire cette année. Il y a des investissements aussi au niveau de l'Avin. J'ai vu passer ça, entre autres, d'Aveuilleville, qui est dans ta circonscription, Saint-Eulalie aussi. Absolument. Bien, on refait la halte routière qui est là. Il y a des ponts aussi qui engendrent l'autoroute qui doivent être refaits, justement à Devaluville et à Saint-Eulalie. Donc, c'est des montants d'argent quand même très importants. Beaucoup de travaux qui vont être faits. Je vous dirais que le désavantage de ça, c'est que l'autoroute 30, cette année, il va y avoir 1000 travailleurs de plus de la construction qui vont être dans le parc industriel. Moi, je me réjouis de ça, compte tenu de tous les investissements, mais avec les modifications qu'il y a à faire, il faut prendre conscience que ça peut avoir des impacts au niveau de la circulation. Mais déjà, on a parlé avec l'ASPIB. L'ASPIB a parlé avec les entreprises pour faire en sorte est-ce qu'on peut décaler peut-être les heures de travail? Est-ce qu'on peut organiser du transport collectif? Est-ce qu'on peut favoriser le covoiturage? Je pense que tout le monde qui va être appelé à voyager ou à travailler dans le parc industriel va devoir là, faire usage de créativité pour essayer d'alléger les inconvénients de cette excellente nouvelle. Écoutez, je viens de repasser encore dans le parc, puis je vois tous les travaux qu'il y a là. C'est formidable pour le futur de notre région. J'ai eu une rencontre très touchante avec 3 auteurs, 3 femmes inspirantes qui ont fait un beau livre avec Alpha Nicolet, Briser le moule, briser le silence. Sincèrement, j'étais très ému, j'étais très animé de vous parler de ce beau projet-là et on écoute justement leur témoignage. Madame Ginette Lavallée, auteure, on est le 4 avril. Qu'est-ce qu'on faisait ici aujourd'hui à Alpha Nicolet? On faisait le lancement de notre recueil. Donc, vous avez écrit un livre. C'est à partir de quoi cette idée-là? Comment c'est né ce beau projet-là? Bien, c'est Marie-France d'Alpha Nicolette qui nous dit « Voulez-vous faire un auto bio? » Oh, j'ai dit « Minute, là! Là, je disais, ben, on fait quoi dans ça? » Fait que là, elle nous a expliqué que c'est par rapport à l'écriture et la scolarité. Ben là, j'ai dit, bon, ben là, ouais. Puis là, on a commencé là, à nous emporter plein de, en tout cas, des documents là, pour nous aider. Puis ça n'a pas été facile, hein? Hey, c'est parce qu'il faut que tu ailles chercher dans tes souvenirs. Tu sais, moi, j'ai 71 ans, là, puis il fallait que j'aille fouiller dans mes souvenirs d'enfance. Ça n'a pas été facile, ça, je peux te dire ça. J'ai pleuré, je me suis choquée. Il a fallu que je me libère, puis il a fallu que je le fasse. Puis là, la pandémie est arrivée.
on fait quoi, là? Ben là, on le fait FaceTime. Puis moi, j'aime autant le faire chez nous. Parce que si je vivais des émotions, je pouvais pleurer à mon goût. Puis je pouvais prendre les récits puis les mettre là. Ça a été, est-ce que vous l'avez écrit à l'ordinateur ou sur papier? Non, sur papier. À l'écrit, comme normal. Puis là, ben, je l'ai envoyé à Marie-France. Elle corrigeait. Puis ces affaires-là. Puis là, c'est elle qui a tout corrigé ça. Quel message que vous vouliez lancer? C'était quoi votre intention en écrivant ça? Comme moi, j'ai vécu des choses difficiles à l'école. Puis je veux que les gens y arrêtent de l'intimidation. Ils arrêtent aussi de poser des étiquettes. Ça, je veux que ça s'arrête parce que ça arrive encore, malheureusement. Merci. Oui. Bien, de rien. C'est bienvenu. Céline Lambert, co-auteure de ce livre-là, qui s'appelle comment, donc? Briser le moule, briser le silence. Et est-ce que c'est la première fois que vous écriviez un livre? Oui. Puis comment on vit ça, cette expérience-là? Stressant, mais normal, là. Je suis correcte, là. J'étais stressée au début, parce que c'est la première fois que je lisais devant plein de monde. Mais ça a super bien été, dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on a eu une lecture, vous avez présenté beaucoup de monde. Étiez-vous contente de voir beaucoup de gens comme ça? Ben oui, c'est pour l'avenir là, de l'Alpha. Là. On veut que ça change, le monde qui vienne plus, puis tout ça. Fait qu'on veut donner le goût de qu'ils viennent là, nous voir, puis tout. Là. Puis là, au niveau d'écriture, des fois, il y en a qui aiment ça beaucoup écrire. Est-ce que vous avez développé un intérêt, puis peut-être d'autres? Oui, j'ai aimé ça écrire. Puis oui, je veux faire un autre livre parce que je suis maman. Fait que je veux écrire un livre sur maman célibataire. Parce que c'est pas tout le temps facile. Comment vous vous sentez quand vous écrivez? Mais on se libère. On se libère, sérieux, là. En tout cas, j'ai super libéré des choses, puis il y en a qui sont cachées dans un tiroir, puis que, je le rouvrerai plus, là. Fait que le passé est rendu dans le passé, puis l'avenir, c'est dans l'avenir, là. Bien, bravo, Céline. Merci. Brenda Dobbs, auteur, comment on se sent? Là, c'est comme la libération. On a lancé notre livre. Comment vous vous sentez? Mais la libération, je respire. Ça fait du bien. Puis, vous, votre parcours scolaire, c'était quoi? Secondaire 4. Et c'est-tu quelque chose que vous aviez déjà fait, d'écrire un livre? Non. Le IT que Claire a parlé, IT, c'était Initiation Travail. Ben, nous autres, on nous appelait IT comme les idiots tolérés. Ils nous appelaient de même à Poly. Ça vous a rendu triste d'être comme un peu, pas un peu, beaucoup mis de côté, intimidé aussi? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme message pour que est-ce que vous souhaiteriez que le système d'éducation, l'école, ça change? Ben oui, c'est... Comme je dis, on est différent, ben on a besoin d'apprendre différemment. Pas parce que toi, tu vas apprendre à parler, puis à lire, puis à écrire d'une façon que toute la gang, tout le monde en alentour, il faut que ça soit pareil, ça marche pas. Justement parce qu'on est différent, Colin. On n'est pas moins bon parce qu'on est différent. Non, j'ai la preuve, j'ai 2 petits gars handicapés. Ben des petits gars, c'est mes bébés, ils ont plus que 30 ans. Ça, c'est important, l'acceptation. Puis si le livre, on veut l'avoir, comment qu'on fait pour l'avoir? Ils vont en mettre des bibliothèques. Il faudrait que tu leur demandes. Ouais, dans les bibliothèques, puis on peut venir à Alpha Nicolet aussi. Ouais. Bravo, félicitations. C'est du beau travail que vous avez fait 3 et 3. Puis je vois qu'il s'est comme créé un bel esprit entre nous autres. Vous êtes comme une équipe. Comment elle s'appelle, votre équipe? Les Zen. Bravo. Merci beaucoup. Évidemment, le mien était il y a déjà presque, plus que 30 ans, bal définissant. À Jean-Nicolet aussi, on est à préparer le bal de fin d'année de nos secondaires 5. Donc, on écoute un petit reportage sur le sujet. Alors,
Mais je trouve ça arrangé avec le temps aussi, là. C'est pas comme si on avait commencé une tournée. Bonjour, je m'appelle Ludovic. Aujourd'hui, on a parlé de la cérémonie du bal, ainsi que le bal en général qui va se passer le 20 juin cette année, dans le fond. On a aussi parlé de repas, qu'est-ce qu'on allait manger, de la cérémonie, si on allait changer de date pour qu'on puisse avoir une vraie cérémonie avec tous les parents, les conditions des salles, le budget, etc. Merci. Toujours à Jean Nicolet. On a une particularité dans cette belle école secondaire-là de Nicolet. On anime beaucoup les midis, donc on écoute un reportage sur le sujet. Ce midi, on a joué une game contre les profs de futsal. On a joué cette game-là grâce à la Loto des causes. Le but de notre game, c'était surtout pour s'amuser, s'améliorer et pour se pratiquer pour les provinciaux. On a gagné 4-0. C'était super le fun. Je m'appelle Lily-Rose Lausière, je fais partie du Lab Finance. 22 élèves participeront à l'activité du 8 avril que Paul Lachance, un prof d'histoire de secondaire 4-5, a organisé. Dans le fond, les jeunes de secondaire 5 s'en vont à un musée historique pour toute la journée. Elle est de retour, la seule et unique Lynn Richard pour sa chronique. Comment ça va, Lynn? Ça va super bien. Merci beaucoup. Stéphane, toi, comment ça va? Ben, ça va bien, Lynn. Me sens le printemps, moi. Hein? On est des mammifères. Vraiment. Hein? On est des gens de nature. Hein? On vient de la nature et là, c'est l'éveil. Hein? Il y a un éveil, il y a de l'énergie qui change. La lumière. La lumière, c'est exactement. Ouais. C'est encourageant. Tu sais, tu regardes le soir, 6-7 heures, puis il y a encore de la clarté. Ouais. Là, ça, c'est le fun, l'hiver. En tout cas, moi, c'est pas ma saison. On a juste appris à vivre avec. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, si Jacques Cartier était arrivé à l'envers de l'hiver, c'est Charles Bois qui chantait ça. Cartier, Cartier, oh Jacques Cartier, si tu avais navigué à l'envers, on serait peut-être des Antilles, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, Lynn, ben, je parlais justement du bal des finissants à Jean Nicolet. Oui. T'as-tu eu un bal des finissants, toi? Oui, j'ai eu un bal de finissant. Ouais. OK. Oui. J'ai complété un DEP. OK. Et j'ai eu un bal de finissant pour mon DEP. Ben oui, c'est quelque chose, c'est un événement. C'est comme, oui, c'est la fin des études secondaires, mais c'est aussi un rite de passage à quelque chose qui ressemble à l'âge adulte. Quoique à 16-17 ans, on est-tu encore un adulte? On est-tu un adulte? En tout cas... Mais on est pleinement conscient que c'est une fin et un début en soi. Oui, là. Oui, oui. Alors moi, je me souviens, ma fille, là, c'était tellement important pour elle. Là, tout était important, là, tous les détails étaient importants. La préparation. Les préparations, oui. La coiffure, la robe, voilà. Justement, la robe. Puis là, juste avant de faire une petite parenthèse, à Jean Nicolet, à Saint-Pierre, à Saint-Léonard d'Aston, au CNDA aussi, c'est des événements qu'on célèbre en grande. Là, c'est un bel événement. On montre l'importance. Là, puis les parents sont là. Puis moi, j'assiste à peu près à toutes les années à la cérémonie des finissants à Jean Nicolet. Et souvent, je trouve ça beau, les grands-parents sont là. Les frères et sœurs, etc. C'est vraiment bien Donc, souligné. Des fois, c'est Joe peut prendre congé pour des événements importants, puis ça, c'est un événement important. Fait que là, revenons à la robe. Entraide Bécancour. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font par rapport aux robes de finissants? En fait, finissantes? Bien, Entraide Bécancour, en fait, a un nouvel arrivage. Et justement, il soulignait qu'il y avait quand même beaucoup de choix de robes de bal. Alors, ils invitaient beaucoup les finissantes là, à venir magasiner leurs robes parce qu'on sait très bien qu'une robe de bal, c'est très dispendieux. Très dispendieux et ça ne sert qu'une fois. Et voilà. Et voilà. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a porté des robes dans ma vie, mais une robe de finissante, là, tu peux pas la... C'est comme trop grandiose pour récupérer à d'autres occasions. Tu pourrais la garder de ton mariage, mais c'est pas une bonne couleur. Oui, puis ça sera peut-être plus la bonne grandeur. Quoique toi, tu es en très bonne forme physique. Là. J'ai l'impression que ta robe, elle te fera encore. Faudrait peut-être vérifier. En tout cas, moi, je vous rassure, mon veston là, de finissant ne me fait plus. Non, je pense qu'il ne rentre même plus dans les bras.
Donc, c'est ça. Fait que toi, puis c'est une question d'environnement aussi, de conscientisation. Absolument. On peut célébrer en grande, de façon grandiose, mais on peut avoir une conscience environnementale, puis on peut avoir une conscience pour le portefeuille de maman et papa aussi. C'est très, très, très important ce que tu dis là, parce que moi, je me souviens très bien, on avait été sur la rue Saint-Hubert, puis c'était l'endroit où il fallait aller, là. C'était écrit, là, écoute, nos enfants nous le mentionnaient, c'est toutes les filles s'en vont là magasiner, et les robes, là, c'était 450 500 de la robe, là. Saint-Hubert à Montréal. À Saint-Hubert, la rue Saint-Hubert à Montréal. La fameuse rue Saint-Hubert, là, avec les robes de mariée, puis plein de boutiques spécialisées en lien avec les vêtements. Et voilà, et je me rappelle très, très bien. Alors, pour des parents, c'était des coûts superflus. D'aller à Montréal. Et oui, en fait, ben oui, tout à fait, le déplacement. Puis dis-moi ça, là, ça s'ajuste une robe? Tu sais, exemple, la taille est un petit peu plus petit, un peu plus grand. C'est sûr que là, on ne parle pas de beaucoup de différence de taille, mais ça peut s'ajuster. Ça se modifie très bien. Bon, oui, très bonne idée. Donc, Entraide Bécancour qui se démarque, où on retrouve aussi des vêtements, des objets, des meubles même chez Entraide Bécancour. Beaucoup de choix. Beaucoup de... Puis c'est devant l'ancienne église de Bécancour qui a été convertie en centre communautaire, près du pont. Là, oui, la salle multifonctionnelle, là, finalement. Bon, là, on va rester à Bécancour. Rayonnement Bécancour, 5e édition. Ça a eu lieu le 27 mars dernier. Qu'est-ce qu'on a fait à cette occasion-là, Lynn? En fait, 7 récipiendaires qui sont à l'honneur pour cet événement. Je vais t'en faire l'énumération. Oui. J'ai Lina Saint-Onge, bénévole responsable de la boutique 4 saisons dans le secteur de Gentilly. Alors, bravo, Madame Saint-Onge. C'est un endroit où on peut... C'est des dons ou à très faible coût, des vêtements qu'on peut aller... Oui, mais bravo, Madame Saint-Onge. Oui, et on a aussi Kevin Morin, joueur de football, originaire de Gentilly, qui s'était illustré au sein du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Quand même, il joue universitaire, c'est quelque chose. Oui. Donc, on a eu une belle tradition de football qui s'est malheureusement éteinte, mais on avait des équipes à Saint-Léonard-d'Aston. De taille. Oui, les Broncos, dont j'ai fait partie. Saluons tous les anciens Broncos. On a déjà eu du football à Nicolette aussi. Donc, c'était quelque chose qui est très présent et il y en a qui continuent de s'y illustrer. Toujours vert et or du séminaire de Saint-Joseph dans ce cas-là. Il s'appelle comment, notre jeune homme de Saint-Grégoire? Oui, c'est M. Zachary Lamotte. Oui. Alors oui, effectivement, tu l'as bien précisé, c'est un joueur de football de Saint-Grégoire. Alors vraiment, félicitations aussi. Là. Peut-être un futur vert et or séminaire, va peut-être vert et or Sherbrooke ou peut-être avec Laval. Et notons que Zachary a remporté le prix Nicolas Chevalier Kiglé. Excusez-moi. Donc, maintenant, tu nous parles, moi je l'aime bien, Kathleen Junot-Roy. J'ai déjà fait des entrevues avec elle. Elle est à Patrimoine Bécancour. Ce qu'elle fait dans la vie, elle, la belle Kathleen? Généalogiste. Oui. Oui, bien connue de la région, impliquée auprès du patrimoine, tu l'as bien précisé. Elle a publié l'ouvrage Saint-Angèle de Laval, portrait généalogique des familles recensées en 1871. Donc, elle a fait un bel ouvrage. Moi, j'étais au lancement. C'était une brique. C'était une brique. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Donc, c'est un ouvrage de référence parce que... T'es-tu intéressé par ça, toi, la généalogie? Moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. Totalement, la généalogie, T'as-tu fait faire ou tu l'as-tu fait toi-même? Justement, je veux le consulter. C'est pas moi qui l'ai fait faire, mais j'ai une de mes tantes qui a fait faire ça il y a quelques années, justement, là, sur l'histoire des Richards. Et moi, là, c'est sûr que... en lien avec ce que je suis en train de créer, avec le prix qu'on avait gagné à Défi Valeurs collectives, qui est de Comté Bécancour, mais moi, ça m'intéresse parce que nous, on est des Acadiens. Hein? Donc, pour moi, c'est d'aller au fond des choses. Et justement, même quand je regardais son ouvrage, je me suis dit, il faut absolument que j'aille consulter cette brique-là. Puis ce qui est intéressant, c'est, oui, d'avoir le nom, mais où est-il demeuré, quel métier il faisait, etc., etc. Oui, je suis très intéressée. Puis il y a des choses qui suivent une vie, les naissances, les mariages, les achats de maison, entre autres. Oui. Donc, très intéressant. Vraiment. Puis on a l'avantage de prendre de l'âge, et on dirait que plus on prend de l'âge, on a, tu sais, à 20 ans, mes enfants. Bon. Tu as parfaitement raison. Je ne veux pas généraliser. Disons qu'en général, ça nous concerne moins, mais là, le temps avance. Puis là, moi, c'est ça, je voudrais... Là, je ne veux pas annoncer un cadeau que je veux faire avec mes parents, mais je n'ai parlé avec ma soeur. On voudrait offrir ça à mes parents, de faire le... C'est ça. Puis j'avais demandé à Kathleen de l'engager pour le faire, mais là, elle n'avait pas le temps. Fait que là, je cherche s'il y a des généalogistes
professionnels qui regardent, contactez-moi. info@telecoeur.tv. Je cherche quelqu'un pour faire la généalogie des Lévesque Gobeil. Oh, wow. Ma mère, c'est une Gobeil. OK, d'accord. Puis ma grand-mère, c'était une Bellan. Puis ma grand-mère, c'était une Davidson. OK. Fait que moi, j'ai un petit fond d'écossais irlandais. Puis irlandais, tu sais, le petit côté fougueux, là. Ah oui, ça te colle bien la peau, je J'ai trouve. un petit teinte de roux aussi, là. Fait que c'est ça. Mais c'est fou, hein, par exemple, Stéphane, ce que tu mentionnes, parce que c'est vrai que ça suscite des belles conversations en famille et tout ce que Oui. ça... On se rappelle d'où on vient, finalement. C'est ce que ça nous aide à faire. Moi, je trouve tellement que c'est riche de se rappeler et d'être en hommage envers notre famille. Puis un autre généalogiste qui a été honoré à Riedement-Bécancour, Jean-Pierre Rouleau, qui lui ici travaille au centre d'entraide en généalogie. Donc, Patrimoine Bécancour, je profite pour faire une petite parenthèse. Allez sur leur site web, allez sur leur page Facebook et vous allez pouvoir voir les moments où on peut aller justement rencontrer Kathleen et Jean-Pierre. Ils animent un centre de recherche, donc très à souligner. On parle toujours d'histoire. Michel Forêt. Qu'est-ce qu'elle a fait, Michel? Bécancour qui a réalisé un nombre impressionnant de recherches historiques sur l'occupation du territoire des maisons ancestrales. Oui, ça c'est intéressant. Vraiment. Ça aussi, c'est le fun, là. Oui, puis patrimoines. dans la mesure du possible, essayons de préserver notre patrimoine, justement. Oui. Et on a aussi, toujours en histoire, en généalogie. Généalogie. Ouais. Généalogie. Fait qu'il faudrait que tu sois là toutes les fois que je le dis. Jacqueline Bergeron, qui a aussi travaillé à la publication de nombreux ouvrages mettant en lumière l'histoire des familles de Bécancour. Donc, bravo. On parle de printemps, on parlait de ça tantôt de lumière, et qui dit printemps dit fête de Pâques. Fête de Pâques, cabane à sucre. T'aimes ça, toi? Eh oui. T'aimes ça, tu sucrais de bec, toi? Oui. Parce que là, quand on fait nos tests de son, Raphaël nous demande souvent, pour tester notre voix, qu'est-ce qu'on a mangé pour déjeuner. Là, tu avais mangé juste une banane le matin, mais quand tu veux te payer à la traite, il y a des crêpes et du sirop. Des crêpes ou des... Crêpes, sirop d'érable, avec les fruits. Écoute, c'est... Puis on est dans une place qui en a des cabanes à sucre. On est chanceux. On est fait que là, on a célébré, puis tu étais partie prenante de cette célébration-là, toi. Qu'est-ce qui t'a amené avec les élèves de maternelle de 4 ans, de l'école Arbrisseau? Oui. L'enseignante, c'est Mme Audrey. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à aller à la cabane à sucre? Bien, en fait, pour préciser, je remplaçais Mme Audrey cette journée-là. OK. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une sortie à la cabane à sucre. Alors, quand je suis arrivée... C'est tant qu'à faire une suppléance. On va aller manger dans la cabane à sucre, c'est bien. J'étais très heureuse de pouvoir participer à cette sortie-là. Mais le plus beau de cette sortie-là, c'est que c'était à côté de l'école. Ah, même pas besoin d'autobus? Pas besoin d'autobus. Et là, c'est là que les professeurs se sont mis à me raconter un peu l'histoire de cette sortie-là. En fait, cette journée où je suis allée, moi, en remplacement, c'était la dégustation de la tire sur la neige. Ben oui. Et on parle de M. Hermel et de Mme Thérèse qui accueillent les élèves gratuitement à tous les ans. Depuis des années. Oui, depuis plusieurs années. Ils sont voisins de l'école, fait qu'ils se sont dit, nous autres, on veut redonner, on veut dire notre appréciation des jeunes. Oui. Fait qu'ils le font, hey, wow! Oui, puis on va répéter leur nom, M. Hermel et Mme Thérèse. Ouais, ça, c'est un beau geste. Puis c'est un beau geste éducatif aussi. C'est une tradition qu'on a chez nous. Donc, les enfants apprennent, tu sais, que ça fait partie de nous autres, ça, là, les cabanes à sucre. Absolument. Puis même Mme Roxane Sirois, qui est le professeur de la maternelle 5 ans, elle me disait, écoute, je cite ses paroles, depuis plusieurs printemps, nous avons également la chance de découvrir ce temps des sucres, mais en plus, notre école a le privilège d'aller dans leur forêt. Et parce que eux, les Arbrisseaux, l'école des Arbrisseaux, ont depuis plusieurs années le programme... d'enseignement à l'extérieur. D'enseignement à l'extérieur, exactement, qui s'appelle Coop Nature. Puis eux, c'est ça, c'est un rituel, l'enseignement se fait à l'extérieur. Et M. Hermel et Mme Thérèse leur donnent prêtent accès à leur bois gratuitement. Oui. Fait que ça, c'est une belle classe, hein? Quelle richesse! Ah, wow, quelle richesse! Wow. Puis ils ont même un lac artificiel. Et la professeure de 2e, 3e, Mme Stéphanie, elle fait ils font l'ensemencement avec les truites. Et puis, ils font ça avec les élèves et ils ont en plus le privilège d'aller pêcher plus tard
durant l'année. Alors, c'est extraordinaire, c'est vraiment un beau cadeau. Alors, Mme Roxane me disait, écoute, Mme Lynn, je suis heureuse de pouvoir témoigner de ce beau don-là, de cette belle gratuité-là. Ben oui, puis ça, c'est très significatif et ça me fait penser à des initiatives qu'on a eues à Sainte-Françoise, Saint-Perpétue. Tu sais, là, on parle de forêt, on parle de sylviculture, c'est ça? Oui. La culture du poisson. Oui. Tu sais, de comprendre que s'il y a des aliments à l'épicerie, c'est qu'il y a des gens qui ont collaboré. Totalement. Ça n'est pas, là, une pinte de lait, ça n'est pas sur l'étagère du réfrigérateur d'épicerie. Là. Oui. Il y a des gens qui l'ont travaillé, donc il y a des gens qui font en sorte que les jeunes soient initiés à ça. Et on a été reconnaissants. Comment qu'on a exprimé notre reconnaissance, les élèves? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour M. Hermel puis Mme Thérèse? Bien, en fait, justement, c'est à partir du service de garde de l'école, ils ont décidé de faire des beaux petits œufs et aller offrir ça en présence, en cadeau pour monsieur et Mme Hermel. Fait que je trouvais ça vraiment gentil et reconnaissant de leur part. Alors, c'est bravo vraiment là, à ce couple-là qui se prête vraiment bien là, dans l'éducation des enfants. Ben oui. Puis, tu fais ça encore ça? Tu organises ça des chasses au coco, toi? Bien sûr. Puis même mes enfants qui prennent la relève de plus en plus parce que les tout-petits là, dans la famille grandissent. Fait que oui, effectivement, nous, c'est un rituel. La chasse au coco là, durant le temps de Pâques, c'est précieux comme de l'or, là, vraiment. Là. Bien, tantôt, on parlait de rites de passage, tu sais, de bal des finissants. Alors, là, on peut parler, oui, il y a un aspect religieux. Il y a des gens qui ont une croyance, puis c'est correct. On fête la résurrection du Christ pour ceux qui ont la foi. Mais c'est comme la fête du printemps, Pâques. C'est le renouveau, c'est la résurrection de nous autres, de la nature. Là. Fait que c'est ça, fait que de faire des belles activités, bien, vraiment intéressant. Oui. Bien, merci, Lynn. Oui, vas-y. Puis ça me fait plaisir aussi de souligner, en fait, la clé de la galerie de Fortierville. Aussi. Qui ont accueilli, en fait, les enfants du village pour pouvoir vraiment là, participer à cette chasse au coco-là. Puis ils soulignaient vraiment un grand merci à tous ceux qui se sont réunis là, pour faire de cet événement-là un succès là, incroyable. Là, parce que quand même 78 personnes qui ont participé à la chasse au coco. On parle Fortierville. Oui, on parle de la clé de la galerie, là, qui est vraiment... Bien, bravo. Chapeau. Sur ce, merci, Lynn. Sur ce, on se dit à la prochaine fois.